tournons toujours dans le monde du message. Nous avons vu des vidéos sur le net parce que nous sommes toujours informés et les gens nous envoient des questions, nous demandent toujours, raison pour laquelle nous avons voulu aussi vous poser cette question. Est-ce après le prophète Branham, il y aura un successeur ou comment? Parce que nous avons vu le pasteur Baruti sur l'internet nous dire que c'est lui le successeur du prophète Branham. Nous voulons un peu plus d'éclaircissement, plus de savoir sur cela. Ok. Toi, tu me ramènes beaucoup avec... Ce sont des questions qu'on nous a posées. Ce sont des questions qu'on nous a posées. Le problème qui se passe dans le monde du message. Ok. Pasteur Baruti, c'est un grand homme de Dieu. Il a un puissant don de guérison divine. Beaucoup de miracles s'accomplissent dans son ministère. Il y a eu des grandes choses qui se sont faites. Moi-même, j'ai été témoin de beaucoup de choses. C'est un papa que j'admire beaucoup par son courage. Il est trop courageux. Et puis, parmi les qualités que j'admire chez Pasteur Baruti, il y a aussi, vous savez, c'est un travailleur. Ce n'est pas un fainéant. Beaucoup de jeunes qui commencent les églises ou soi-disant les ministères, ils cherchent des chaires, des églises déjà établies pour aller prêcher là-bas. Ceux qui commencent les divisions, ils partent faire sortir les gens d'une certaine église. Mais Pasteur Baruti, ce n'est pas le cas. Ils se mettent dehors comme ça, dans les néants, et ils commencent à prêcher avec son don, avec sa manière, avec son courage. Il gagne des âmes. Et ça, nous admirons ça. Il fait quelque part la force du message. Alors, leur groupe, je peux admirer tout le monde. Le pasteur Dioka, c'est un grand travailleur. Je ne sais pas moi, le pasteur Léonard, le pasteur André. Ce sont des grands travailleurs, ces gens-là. C'est quelque chose de particulier qu'il y a chez eux. Ce n'est pas les jeunes ici qui cherchent à prêcher dans des églises qui sont déjà là. Vous voyez, il y a le pasteur Life. Nous pouvons citer encore beaucoup qui sont sur terrain en train de travailler. Et ils peuvent gagner une âme qui vient directement du monde. Ça, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alors, pour revenir à ce qui est des successeurs ou pas, le pasteur Baruti, il a droit à croire ce qu'il croit. C'est son droit, on ne peut pas lui reprocher ça. Le prophète dit que si quelqu'un me dit que Dieu m'a parlé, je ne peux pas le contredire, je vais le respecter. Mais si je trouve qu'il est sorti de la parole, là, je peux montrer que non, ici, ce n'est pas comme ça. Et c'est peut-être ce que je peux dire pour répondre à votre question. Je ne crois pas que le pasteur Baruti soit le successeur de William Branham. Comme vous ne croyez pas, donc y a-t-il un successeur après frère Branham? Non, il n'y a pas un successeur après William Branham. Il n'y a pas un successeur après William Branham. William Branham était venu pour introduire Christ. Comme il dit que le 7e sort amène Jésus sur la terre. Et comme Jean-Baptiste, et sa commission d'ailleurs, c'était comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu y es envoyé comme précurseur de la seconde venue. William Branham était précurseur, non pas d'un homme, non pas du pasteur Baruti. Il était précurseur de Christ lui-même dans sa seconde venue, selon la commission que nous avons. Cette personne importante que je suis en train d'attendre, je suis en train de construire l'estrade pour lui. Cette personne-là, c'est Christ. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas pasteur Baruti, ce n'est pas qui que ce soit. Donc, l'homme de Dieu a le droit de croire tout ce qu'il croit, c'est son droit, mais pour ce qui est du message, ce n'est pas lui. Il a les dons de guérison. On ne peut pas les comparer avec William Branham. William Branham avait les dons de guérison, mais pas les dons de guérison du pasteur Baruti. Parce que la dame là lui a dit que je vois, il y a une étoile qui te suit. À ta naissance, il y a eu croisement des 3 étoiles, et ces 3 étoiles se rencontrent juste quand un grand don est sur la terre. Et on lui a dit, c'était arrivé la première fois lorsque Jésus est né, et c'est arrivé la deuxième fois sur toi pour commémorer la venue ou le retour du grand don. Et quel est ce don? William Branham n'avait pas la guérison divine simple, mais il avait les dons de la guérison des nations. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas la guérison divine simple. Donc, vous lirez dans l'Apocalypse, il dit, je vous enverrai les prophètes, tout ça, il viendra avec la guérison sur ses ailes. Et Branham dit, cette guérison, ce sont mes campagnes d'évangélisation. Okay, non pas les campagnes d'un prédicateur. Merci, pasteur. Si nous comprenons bien... Je voulais terminer. Les dons de William Branham et des guérisons de William Branham et les dons de guérison du pasteur Baruti, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup, pasteur. Si nous vous comprenez, messieurs et dames, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, le pasteur vient de parler et vous pouvez directement tirer une conclusion de savoir sur cette question que vous-même vous avez posée.
Pasteur, le sujet est tellement vaste, nous ne serons pas tout décortiquer aujourd'hui. Même la prochaine fois, nous pourrons encore continuer et en savoir beaucoup plus. Nous vous disons sincèrement merci, que Dieu vous bénisse d'avoir accepté à notre invitation et à la prochaine, nous croyons que nous allons vous recevoir. Merci.